monde est à 7h! La fin du monde est à 7h, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7h. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7h. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 26 avril 2000, le prochain pape pourrait-il être québécois? Oh, ça m'inquiète. Est-ce que le pape est équipé pour nos hivers? Ou en tout cas, ne comptez pas sur moi pour aller lui scraper la pape mobile. Et dossier prostitution, un projet de déjudiciarisation serait déjà en vigueur dans Saint-Henri. Mais, mon Dieu, n'est-ce pas là une des plus belles chansons de Mary Poppins? Super déjudiciarisation de la prostitution. Ce mot est un vrai calvaire pour les amis chatouilles. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, vous savez que demain et vendredi, nous vous avons préparé 2 émissions très spéciales qui, en fait, n'en sont qu'une. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, je vous présente en quelque sorte les dernières vraies nouvelles de moi. Alors, tout de suite, moi, je me suis dit, Marc, mon Dieu, offre donc à ton public quelque chose de grandiose, là, tu sais, surpasse-toi, bon Dieu, de bout de bio! Et là, qui dit surpasse-toi de bon Dieu de bout de bio, dit inévitablement comédie musicale. Oui, une comédie musicale. Ça va être bon! Et qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Hein. C'est ainsi que ce soir, vous allez avoir droit, je pense, à une œuvre d'un nouveau genre, ce que j'appellerais vraiment une catastrophia musicale. Catastrophia qui ce soir s'intitule Grease 3 ou La fin tragique d'un pape. Parce qu'évidemment, on en parle partout dans la presse encore aujourd'hui. Malheureusement, le pape va pas très fort et tranquillement, son entourage prépare sa succession. Et c'est ce que notre Catastrophia illustre. Alors, dans le tableau premier, nous retrouvons moi en Jean-Paul II et je serai entouré de ces 2 anges gardiens. Et là, on est gâtés, tenez-vous bien, puisque ces 2 rôles seront interprétés par nul autre que Britney Spears et Mariah Carey. Hélas, pour des questions de budget, nous n'avons pas les véritables Britney Spears et Mariah Carey, mais plutôt Gilda Roy et Bruno Blanchet qui m'ont promis que vous n'y verriez que du feu. Alors, réveillez les teenagers à la maison. Ça part. Premier tableau. Mariah, Quoi, Britney? nous devons faire quelque chose au sujet de Jean-Paul. Oh, je sais, toi aussi, tu as remarqué qu'il n'allait plus très bien. Je l'ai remarqué, mais Mais quoi? il ne peut plus être pape. Ah ben, franchement, Britney! Il a de la misère à marcher. Il peut encore se déplacer, garde le gigot. Il a de la misère à parler. Sa langue est agile comme Nadia Comaneci. Laissez-moi ma sainteté, laissez-moi. Laissez-moi ma papauté, laissez-moi. Il doit partir. Il doit rester, il doit partir, rester. Dieu seul décidera de mon destin. Chier dans les mains! Bon, là, d'aucuns peuvent penser qu'il s'agit d'une tactique, ça, pour que les téléspectateurs ne s'ennuient pas de la fin du monde une fois qu'elle sera disparue. Eh bien, non, hein. Non, on n'a même pas fait exprès. C'est vraiment juste de la merde. Tableau deuxième. Dans un dernier sursaut de testostérone, le pape se remémore ses frasques de jeune vicaire. Bon, là, je me fais plus vraiment d'illusions. Ça peut juste être pire que le tableau précédent, en trouvant tout de même la porte du mauvais goût. Regardons le deuxième tableau. About Celine. Yeah, Apparently she bought a castle. Oh, that's what they say. Filles! Oh, ouais, vous savez, moi, les filles, quand je vous regarde, là, ça me rappelle des affaires. C'est vrai, Saint-Père? Oh oui, c'est vrai, Britney. C'est-tu vrai, Saint-Ciel? Oh, que c'est vrai, Mariah. Je me rappelle de Napoli avec la belle mademoiselle Fifi. Nous étions plus que des amis, elle avait tout chez mon. Il se rappelle de Napoli avec la belle mademoiselle Fifi. Ils étaient plus que des amis, elle et JP. On s'est aimés toute la nuit. Ah, ça brûlait quand il faisait pipi. Elle était l'amour de ma vie.
Ça fait du bien de long en gris. J'ai bien failli abandonner ma chasteté. On se rappelle de Napoli avec la belle mademoiselle Fifi. On était plus que des amis. Elle avait tout chez mon zizi. Hey! Zizi! Ça me déprime. Tentons tout de même de voir si le fond du baril a été vraiment atteint ou si nous pouvons encore défoncer et aller plus creux dans le tableau troisième, dans lequel nous verrons le pape tenter de prouver à ses fidèles qu'il peut encore vaquer à ses papaleries comme un jeune pape de basse-cour. On me dit d'ailleurs que Carmen Montessuie a beaucoup aimé ça. Alors ça vous en dit long. On regarde. On est chanceuse, hein, Britney, d'assister à une canonisation. Ah oui, pas mal lucky, oui. Le pape, vas-tu assez bien à ton goût? Mais il pique le fût. Oh, chut, le voilà. Voici le pape qui arrive pour canoniser. Canonisé! Avec sa crosse et sa mitre, il bénit sans compter. Non sans compter, les cardinaux, ceux qui vivent, veulent le voir tomber. Le voit tomber! Oups, il s'anime, sa vive et se met à danser. Je suis un pop énergique, puissant et pépé, Je prends encore un peu de tonique et je vais tous vous enterrer. Vous enterrer. Mais le voilà qui s'écroule au centre de l'allée. Il se met en petite boule et pleure comme un bébé. Un bébé! Trois jeunes comédiens bourrés de talent qui ne travailleront plus jamais, sauf dans des spectacles médiocres et fuis par le public, comme ce qui suit. Tableau final! Inutile vraiment que je vous explique ce qui va se passer. Moi-même, je ne comprends rien. Un seul conseil, s'il vous plaît, mordez dans quelque chose. La douleur sera intense. On écoute. Tu sais, Britney, Oui, Mariah. peu importe ce que le pape va décider de faire, ça restera toujours un grand homme. Ben oui, il est pape. Mais je me demande à quoi ça pense un grand homme pape à l'automne de sa vie. Moi aussi, Mariah. Moi aussi. Britney et Mariah. Je vais vous le dire, moi, à quoi je pense. J'aimerais tant encore jouer au bowling et faire un abat dans l'allée de la vie. Avec mes petits souliers qui sentent le swing, tout seul avoir sauvé. Dire que cet homme était de tous les papes le king, il ne sait plus ce qu'il dit. Il était grand et fort, bondissait comme un spring. Il n'est plus que l'ombre de lui. J'aimerais tant encore jouer au bowling et faire un abat dans l'allée de la vie. Avec mes petits souliers qui sentaient le swing, tout seul avoir sauvé. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, on en parle partout dans la presse encore aujourd'hui. Le pape va pas très fort, malheureusement, et tranquillement, son entourage prépare sa succession. J'ai pas dit ça tout à l'heure, moi? Ah, c'est ça, c'est le bâtard du jour de la marmotte. Là, vous savez, je suis appelé à me répéter comme ça jusqu'à ce que je devienne une meilleure personne et ainsi je pourrais épouser une actrice américaine de second ordre qui fait des publicités pour L'Oréal. Profitez-en, là! C'est peut-être ma dernière référence obscure.
Alors, parmi les successeurs pressentis pour remplacer le pape, on parle, croyez-le ou non, du cardinal Jean-Claude Turcotte. Et là, évidemment, il n'en fallait pas plus pour qu'une fumée blanche sorte des orifices de Jean-René Dufort. On regarde ce que ça donne. Bon, mon sujet d'aujourd'hui, c'est le temps des adieux de Jean-Paul II et la possibilité que Monseigneur Turcotte soit en lice. De la marde, avant de parler des adieux du pape, m'a pas bien parlé des miens. Après tout, c'est mon dernier reportage à vie pour la fin du monde. Le pape, il a toute la vie devant lui. Le métro Mont-Royal. C'est ici que j'ai fait tous mes vox pop pendant 3 ans. Juste ici, j'ai parlé à plus de monde en 400 reportages que Jean Chrétien dans toutes ses campagnes électorales. Ah! Ils ont barré la porte d'en arrière du Saint-Denis. Je pourrais plus voler de Félix à Éric Lapointe. Ben coudon. Hey, j'en ai-tu passé du temps dans le corridor du Parti libéral du Québec? C'est rendu que je suis presque le plus ancien dans Baptiste, puis j'ai même pas encore ma carte de membre. En 3 ans, la phrase la plus intelligente que j'ai entendue, c'est « Clown sans frontières » qui l'a sorti. Le nid de clown a changé un peu son orientation parce qu'il est au musée de la civilisation, là, exposé dans une bulle de verre, puis c'est inscrit « Nid de clown, instrument de paix ». Mon dernier repas fin du monde à la Bénerie Mont-Royal. Ah, ça me fout le cafard, ça me donne le goût d'aller me faire sacrer dehors une dernière fois d'un McDonald's. On va sortir, s'il vous plaît. Oh, je pense que je vais m'ennuyer, maudite marde. C'est dur de se séparer de son micro. Mais quand il faut. Adieu, vieux compagnon, ami de longue date, confrère de toujours. On se reverra au paradis ou en enfer. Ah! J'ai une idée. Je pense que je vais mettre un X dessus au cas où j'en aurais encore besoin un jour. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René, plein de fébrilité quand même, c'est tout à fait normal. Mais je suis extrêmement déçu parce que pour mon dernier reportage, j'aurais aimé avoir le pardon suprême. J'ai eu celui de Stéphane Dion, j'ai eu celui de Jean Charest. Vous n'avez pas obtenu celui de Monseigneur Turcotte? Ben écoute, tu te rappelles? Vous avez communié plusieurs fois, puis là, il m'en voulait. Vous avez tenté quand même de communiquer avec lui dans un premier temps pour avoir ses réactions. Est-ce qu'il a réagi? Toute la journée pour avoir ses réactions. Est-ce qu'il va devenir pape? Donc il faut le licher plus parce que ça va devenir un gros big. Mais tu me mets dans la merde. Pas du tout, ça va très bien, je trouve. C'est super bien parti. C'est ça, donc il n'a rien voulu savoir de nous parler et de me pardonner, lui qui est Monsieur Pardon. Je trouve ça extrêmement difficile. Oui, c'est difficile. C'est une fin de carrière. Bon, vous aurez sûrement d'autres occasions de vous reprendre, Jean-René. Merci infiniment. C'est cette dernière converse. On se reparle demain quand même. Ah oui, puis on fait des choses. On s'en va faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Sûrement, il y a quelques semaines, un projet de tolérance de la prostitution dans le quartier centre-sud de Montréal avait provoqué une levée de boucliers de la part des résidents. Pourquoi? Le projet de déjudiciarisation de la prostitution est tombé à l'eau, mais Isabelle Maréchal a appris qu'un projet semblable a été instauré dans un autre quartier de Montréal, et cela sans que la population soit mise au courant. C'est le fun, hein? Ben, c'est ce qu'elle a essayé de savoir dans le reportage qui suit. On regarde ce que ça donne. C'est un secret bien gardé. Jusqu'à maintenant, personne ici n'a voulu attirer l'attention sur un projet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui a soulevé la colère des citoyens du quartier Centre-Sud. Vous vous demandez où nous sommes? Nous sommes dans le quartier sud-ouest de Montréal. Puis il y avait vraiment là, des intersections de rues là, où il y avait beaucoup de clients qui tournaient autour. Bon, il y avait des filles qui attendaient, etc. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça dérange énormément les citoyens et les citoyennes. C'est fatigant quand on se promène sur la rue, on se fait arrêter par les autos, puis on se fait demander de rentrer. Puis... Avez-vous remarqué que depuis quelque temps, il y en a moins de prostituées? Oui, c'est pas mal plus caché. Ce qu'on voulait faire à Centre-Sud, c'est ce qu'on fait ici dans le Sud-Ouest.
Ce qui s'est fait dans le Sud-Ouest a commencé peut-être il y a 1 an. La réflexion qui s'était faite pour le Centre-Sud avait la même approche, avait une approche de médiation avec les prostituées, avec les travailleurs et travailleuses du sexe, puis aussi avec les commerçants et les résidents. Je pense que c'était de faire prendre conscience à l'ensemble de la population qu'il faut vivre ensemble. Avez-vous remarqué un changement dans le quartier? On n'en voit plus, là. Vous n'en voyez plus? Il y en a juste une, là, je pense. Ben, je suis même pas sûr que c'en est une. On les trouve plus. Savez-vous où elles sont? Non. Est-ce que vous savez pourquoi il y en a moins? Non. Je sais pas. Vous n'êtes pas au courant? Non. Si vous aviez présenté le projet aux citoyens clairement, officiellement, est-ce que vous pensez que ça aurait été possible? Je pense que ça aurait été plutôt ardu. Ben, ça faisait pas partie de notre stratégie là, de le lancer au grand jour. Nous, c'était vraiment d'agir, de mettre des actions de l'avant et puis ça faisait pas partie de nos préoccupations. On peut prouver que ça fonctionne. Il y a une approche d'ouverture ou de médiation. Ça fonctionne. Les prostituées peuvent être sensibilisées, peuvent comprendre les dynamiques d'un quartier, d'un milieu, puis peuvent réagir, en tout cas, aux besoins et aux demandes des citoyens. Juste ça, c'est déjà un grand pas de fait. Tous ceux qui n'ont pas cru au projet Centre-Sud, avez-vous déjà eu envie de les amener ici dans le Sud-Ouest et de leur montrer, regardez, ça marche? Le projet, c'est pas un projet de la ville, c'est un projet des organismes. Ils étaient peut-être pas prêts à révéler l'ensemble de leur intervention. On a entendu qu'ils soient prêts. Maintenant, je pense qu'après 1 an, ils font un genre de post-mortem, un bilan. C'est très positif. Aujourd'hui, ils vont peut-être l'apprendre grâce à vous. Mais je pense qu'il fallait respecter le rythme de l'ensemble des organismes qui sont intervenus là-dedans. Et donc, c'est grâce à vous, Isabelle Maréchal, qu'on savait. Ben, c'est merveilleux, bravo d'une part. Ça a diminué de plus de la moitié. Il y avait à peu près 75 prostituées répertoriées dans le quartier Sud-Ouest, Ouais. comprend Ville-des-Mares, Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Paul et tout ça. C'est Henri. Et il en reste à peu près 30-35. Alors, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont déplacées? Ou À comment l'intérieur. À l'intérieur. La prostitution est là pareil. Il ne faut pas croire qu'on va l'enrayer. C'est juste qu'au moins, on la voit plus. Puis le problème qu'il y avait dans le coin, comme il y a Ouais. dans le Centre-Sud, évidemment, dans le Centre-Sud, c'est une plus grande échelle. Oui, oui, oui. C'était beaucoup plus petit D'accord. dans le Sud-Ouest. Mais c'est que ça se passait le jour, les quarts de travail le matin. Peux-tu croire, entre 6 et 9 le matin, il y en a qui C'était là pensent que c'était une grosse activité. Ben oui, évidemment. C'est Ben dur oui, à c'est croire, sûr. mais Non, bon, non. alors donc maintenant, OK. ces pagettes à l'intérieur, on la voit moins, ça dérange moins, mais la preuve, c'est que, tu vois, quand on n'en parle pas, des fois, ça donne des résultats. Et là, ben, ça va Belle peut-être leçon pour la inspirer. ville. Oui, c'est ça. Ça va peut-être revenir Et le pour projet les dans le citoyens. Centre-Sud. Merci infiniment, Isabelle, pour cette dernière converse. écoute. On va se revoir demain, de toute Oui. façon. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec les sports. Et M. Paulot, restez avec On nous. va avoir plus de temps. C'est maintenant le moment de la dernière chronique sportive de M. Paulot avec ce dernier volet. Eh oui! Oh, 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 qu'on On revient en force. J'avais Bonsoir. quelques réserves Pourquoi? sur cette chronique. Pourquoi? Bowling. De terminer avec Non, avec mais ça? quelques réserves. Oh non, ça a un succès Mais monstre. je me à suis travers- dit, allez, Allez, c'est ça. On se donne C'est parce jusqu'à que la dernière. Nous avons reçu la copie toute chaude de la dernière édition de Québec Bowling. Voyons voir tout de suite en page frontispice. Enfin, une rencontre avec l'homme de la situation, plein feu sur Mort Luby Junior. Mort Luby. Qui est l'éditeur du Bowlers Journal International depuis 35 ans. Et je pense que ça mérite que nous ayons notre célèbre cri de ralliement. Ben, certainement. Abba Dabadou! On enchaîne! On apprend dans cette chronique intéressante sur Mort Luby Junior que, outre les quilles, les petites et les grosses, sa passion, c'est la peinture. Mort Luby a déclaré « En chaque arbre, je vois des quilles potentielles. » Abba Dabadou! Section sanction. Peter Weber a été suspendu l'automne dernier. On dit dans Québec Key qu'il a fait des siennes dans un salon. Il a été suspendu. Sa cause a été portée en appel. Et il a été banni de tous les tournois. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Est-ce qu'il a tiré une boule de 16 livres à la tête d'un marqueur en hommage à Peter Weber? Abba Dabadou! Passons maintenant au Météor Show 2000. C'est déjà en marche. C'est le 28 décembre. Il commence maintenant de vous inscrire. C'est le 28 décembre. Oui. Le Météor Show. Inscrivez-vous. Faites de quoi? Faites quelque chose. Abba Dabadou! Ça achève.
Et bien sûr, la dernière chronique, celle qu'on retrouve à l'avant-dernière page. Oui. La sexologue Marie-Hélène Hogg, dans sa chronique Sexe, qui et billard, s'inspire de la chanson d'Éric Lapointe, Tendre Fesses, car elle nous rappelle que lorsqu'on joue au billard, Marc, ou au quai, quelle est la première partie de notre anatomie qui est observée par les autres joueurs? Évidemment, le postérieur du joueur ou de la joueuse. Nos fesses. Exactement. Elle suggère de porter le tanga. Le tanga, c'est ce petit maillot qui met les fesses en évidence, exactement, dans sa chronique d'aujourd'hui. Ah, ben c'est une bonne Et chose. elle termine en disant que cette partie du corps, les fesses, peuvent être douces, dodues, petites ou grosses, comme aux quilles. Dabadou! Et n'oubliez pas que sur la page Frontispice, vous obtenez les dernières nouvelles du Salon de quilles Rive-Sud, où je vais vous montrer le titre. Les grosses s'en viennent aux Rive-Sud en août 2000 avec les planteurs. Brunswick. Dabadou! Enfin, c'est comme un cauchemar qui se termine jamais. Hein? C'est comme une... L'enfer doit ressembler à ça. Merci, Paul. Vous êtes du genre planteur, Brunswick. Oui, oui, c'est ça. On s'en va faire une pause, on revient. Votre lit est le meuble le plus important de votre maison. Pour tout savoir sur les lits ajustables et fauteuils masseurs, ne manquez pas l'infopublicité présentée par Sommeil d'Avantage, les lundis, mercredis et vendredis à 11h. Quoi de mieux qu'un bon plat cuisiné maison? Au restaurant Kennedy, je m'en sers à volonté. Pour seulement 10,95, j'obtiens la variété et la fraîcheur. Et le week-end, je brunch à 7,99. Et on est de retour à la météo avec le groupe Cryptopsy. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marc. Alors, oui, Cryptopsy, t'aime beaucoup. Oui, ben moi aussi, j'aime beaucoup Cryptopsy, qui hier nous a interprété une première balade. Première balade, ce soir, une valse. Une valse ce soir. Et là, vous entrez en studio pour enregistrer le 4e album. Cet été, on fait le 4e album, probablement une sortie vers le mois de l'automne. Ah ben, on vous le souhaite. Alors, on écoute la météo de ce soir, donc, qui s'appelle comment? La météo? La météo. Ça s'appelle la météo. On écoute, allez-y, comme vous le sentez. 13 degrés pour jeudi et vendredi, avec un petit peu de nuages. Au locataire à TQS samedi 20h30.